Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Le samedi 31 août 2024, la jeunesse du parti Demain, c'est aujourd'hui, a tenu une journée de porte ouverte au siège du dit parti à Banarabougou. Suivant les éléments. Journée porte ouverte du parti politique Demain, c'est aujourd'hui. Le parti politique Demain, c'est aujourd'hui, à son cycle, est une formation politique qui œuvre pour la restauration des valeurs du Mali. Notre credo repose sur le patriotisme, le travail et l'unité. Mesdames et messieurs, la jeunesse a un rôle déterminant dans la construction du Mali de demain. Aucun pays ne peut véritablement se développer sans sa jeunesse. Les jeunes constituent le présent et l'avenir de toutes les nations. C'est dans cet ordre d'idées que l'écrivain et journaliste malien Daouda Tekete nous dit ceci, je cite, « La première des richesses d'une nation ne sont pas les ressources naturelles dont elle dispose, mais c'est d'abord et surtout ses ressources humaines, notamment sa jeunesse. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, la nation relève de l'ordre du sacré. Comme une mère, un pays natal ne se remplace jamais. Pour le Mali, nous jeunes du parti Demain c'est aujourd'hui sommes prêts à tout. Nous porterons le Mali dans nos cœurs, nous le porterons dans notre esprit et partout nous incarnerons le Mali dynamique. L'histoire nous apprend que toute jeunesse a besoin de croire qu'elle peut transformer le monde. Cependant, nous combattrons avec nos armes, celles de l'effort et de l'audace pour transformer le... Je voudrais, au sein de mes propos, vous remercier et vous souhaiter bienvenue à la grande cérémonie de notre parti politique. Demain, c'est aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi de m'exprimer en tant que présidente des femmes face à ce beau et charmant public. Le parti politique Demain, c'est aujourd'hui est un nouveau parti qui aspire l'unité et l'intégrité du Mali. Chères femmes, c'est à nous de bâtir ce pays et d'assurer la prospérité de cette nation qui nous a vu naître. Je remercie la commission d'organisation pour leurs nombreux efforts consentis. Tous mes remerciements vont à l'endroit des membres du parti politique Demain, c'est aujourd'hui. Pour le Mali, chacun compte. Et aucun sacrifice n'est de trop pour ce pays. Une initiative heureuse. Nous espérons que vraiment c'est pour vraiment la postérité parce que c'est un travail qui vient des jeunes et une organisation faite par les jeunes pour les vieux. Ça veut dire que déjà la relève est assurée, ça nous rassure que demain vraiment nos aspirations et notre vision se propagera et sera consolidée à travers ces jeunes. Alors dans votre discours, vous avez abordé plusieurs thèmes. Alors peut-on savoir quel est le thème qui tient le plus à cœur? Bon, tout me tient à cœur, surtout l'intégrité, la souveraineté du territoire malien. Au-delà de ça, de l'AES, je suis un panafricaniste. Au-delà de ça, je suis un Malien doublé de Sanois. Voilà, c'est une fierté pour moi. Faut que, voilà, je n'ai pas d'autre nationalité, je n'ai pas d'autre passeport. Je n'ai même pas de passeport pour le moment. Voilà, je n'ai qu'une seule carte d'identité qui est malienne, la carte d'identité malienne. Je me bats pour ça parce que mon père, mes grands-pères, mes aïeux ont vécu au Mali en paix. Moi aussi, je dois me battre pour que cette paix puisse perdurer jusqu'à mes enfants, mes petits-enfants. Voilà tout le sens de mon combat. D'abord, il faut que, avant d'arriver à la jeunesse, c'est de dire à la population malienne de protéger nos leaders, de protéger le colonel Assimi Goïta. Je le répète, il faut protéger le colonel Assimi Goïta. Je répète, il faut protéger le colonel Assimi Goïta, même au prix du sang, au prix du sacrifice ultime. Parce que nous pensons que c'est un leader. Et dans les leçons de révolution, il faut que le leader soit intouchable parce que c'est le guide. Il nous aspire, il nous inspire. Voilà. Et au-delà de ça, j'en appelle au sens élevé du patriotisme de tout un chacun, de tout Malien, de tous
toute la population du Sahel, de la Confédération, vraiment de protéger nos leaders. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans une phase critique. Il n'y a pas de recul. Soit on gagne, soit on gagne. C'est comme ça. Et vraiment, et puis la jeunesse de vraiment se défaire des pratiques malsaines, vraiment de retourner vraiment leur veste en soutenant la population, comment dirais-je, la transition malienne. À sa tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui, il s'agit de sauver le Mali et la population malienne. Le lancement de la Coupe Numpeso TV a eu lieu à Sirako Neretana le samedi 31 août 2024, suivant les éléments avec Amadou Salatouri. Numpeso TV. Le lancement a eu lieu le samedi 31 août 2024 à Sirakoro Megatana entre les Megatane, précisément les jeunes de Sirakoro Megatana, et ceux de Yirmanjo. Megatane ont gagné 4 buts à 1 contre AS Colline de Yirmanjo. Ce lundi 2 septembre 2024, la haute autorité de la communication HAC a tenu un point de presse pour informer l'ensemble des populations maliennes sur la situation des radios du Mali. Suivons les éléments avec Amadou Salatouri. La haute autorité de la communication HAC invite l'ensemble des promoteurs de la radio, ceux qui ne sont pas à règle, à se mettre en règle. Ceux qui sont en train de faire la promotion des médicaments traditionnels dont ils parlent des mensonges traditionnels, il les invite également à cesser cette façon de faire la publicité. Parce que pour lui, le Mali connaît très bien, les Maliens connaissent très bien les médicaments traditionnels. Mais en les faisant, ou en faisant même des publicités de cette médecine traditionnelle de bouche à oreille. Mais tous ceux qui sont en train de parler à la radio, la plupart d'entre eux sont des gens qui sont en train de dire seulement des mensonges. On sait très bien qu'un médicament, un seul médicament dont ils parlent généralement que ça peut guérir plus de 80 personnes, et ça c'est faux, et ils demandent la cessation pure et simple de la publicité de ces médicaments sur les stations radio. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est en Chine pour le sommet Sinon Afrique. Ce lundi 2 septembre, le président Assimi et sa délégation ont eu des échanges avec le président chinois, suivant les éléments avec Amadou Salatouri. La coopération gagnant-gagnant, le Mali et la Chine, une rencontre a eu lieu entre les deux chefs d'État, tête à tête aujourd'hui, accompagnés chacun par sa délégation. Cette rencontre a permis au chef d'État du Mali, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a eu tête à tête avec le président chinois pour échanger sur la coopération gagnant-gagnant. Écoutons cet élément de vidéo que nous avons reçu à travers la présidence du Mali. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Et je voudrais saluer les relations de fraternité
qui ont existé entre nos deux États et surtout les relations historiques. Et cette coopération, âgée plus de 60 ans, ne cesse de se renforcer depuis une décennie. Et c'est là sous votre leadership. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique sur le plan sécuritaire au Mali. Nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Ceci met fin à ce journal. Bonne soirée, mesdames et messieurs, et bonne fin de soirée à tous. Besoin des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, Chomamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé ou centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.